الموضوع هو موضوع ديال المرحلة الذكاء الصناعي وحقوق الإنسان. حنا في هذا الإطار جينا باش نعطيو توضيحات ليس من أجل الشيطنة. هل الذكاء الاصطناعي مهم أو غير مهم، بل نريد أن نوضح شنو هما الفرص المتاحة عبر الذكاء الصناعي، شنو هما المخاطر إلى ما استطعناش أننا نتحكموا في الصيرورات ديالو، وبالتالي تكون انعكاسات على حقوق الإنسان، لا سيما الحقوق ديال الولوج، تلبية الحاجيات الأساسية ديال الإنسان، لا فيما يخص الولوجيات الإدارة ولا فيما يخص الحياة الخاصة. وبالضرورة غادي نطرقوا للذكاء الصناعي والحقوق الأساسية اللي كنعرفوها، وشنو هي الحقوق الجديدة اللي كتفرضها المرحلة ديال تطور الذكاء الصناعي. Or, quand on voit ce qu'est devenu l'informatique aujourd'hui, c'est un outil de décision. Et donc, c'est le cerveau qui est en question. Et dans cette aide à la décision, la décision a été majoritairement prise par l'humain tout seul. Un marteau ne vous aide pas à prendre une décision. Une locomotive ne vous aide pas à prendre une décision. Ce n'est que l'exécution de vos propres choix. Quand l'informatique est arrivée, on y a vu un outil qui va finalement aider l'humain à amasser, collecter de l'information, la digérer et prendre des décisions en conséquence. Et je dirais que les pionniers de l'informatique ont d'abord parlé d'intelligence artificielle. Parce que le rôle d'un ordinateur n'est pas d'être un ordinateur outil, on va dire, figé. C'est un outil qui va m'aider, moi en tant que chef de famille, moi en tant que responsable d'entreprise, moi en tant que responsable public, à mieux gérer mes décisions. Et le terme intelligence artificielle, finalement, il ne veut pas dire plus que cela. Maintenant, ce qui s'est passé à travers, on est dans le salon du livre, et la littérature y est pour beaucoup dans ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire qu'on a pris un concept qui est simple et on l'a rendu beaucoup trop complexe pour ce qu'il est. Et la science-fiction est passée par là. La culture générale de l'humanité a évolué de telle sorte à ce que on a rapidement commencé à parler de machines qui pensent, d'intelligence artificielle qui remplacerait l'intelligence humaine, on parle même d'intelligence artificielle suprême qui dominerait les humains. J'aime bien ce domaine, mais cela reste de l'ordre de la science-fiction. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, nous l'utilisons tous les jours. Pour venir ici, vous avez probablement dû prendre Waze pour vous orienter. En vous levant le matin, vous avez probablement consulté la météo en disant mais est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau. Quand vous regardez Netflix et qu'il vous dit vous avez vu ce film donc vous allez aimer un autre film, comment il le sait? Il ne le sait pas, il le déduit de toutes les informations que je lui ai préalablement fournies. Et donc, quand vous allez voir votre banque et que vous lui dites je veux un crédit et puis que le conseiller va tapoter quelques mots-clés sur son ordinateur et il va vous dire je suis honoré de vous dire que votre crédit est accepté, cette décision, elle n'est pas que humaine, c'est pas lui qui décide. C'est lui, avec mes données, avec les règles de la banque, mais finalement c'est ça. L'aide à la décision. L'humain qui prend une décision, aidé dans cela par un outil. Et si on s'arrête là, c'est une très bonne définition pour l'intelligence artificielle. Maintenant, effectivement, le débat est devenu un débat grand public, où effectivement, on va parler de machines qui dominent le monde ou machines qui remplacent l'humain dans ses métiers. Mais à vrai dire, moi qui suis dans le sujet, je sais distinguer entre
de la science qui ressemble à de la fiction, mais de la fiction qui ressemble à de la science. Et là, il faut se méfier de tout ce qu'on entend. Oui, il y a des outils qui aident les humains dans leurs décisions, et demain, peut-être que, je dirais même aujourd'hui, avant demain, mais des médecins vont faire des diagnostics, aider en cela avec des outils de ce numérique. On va passer des scanners qui vont être analysés par des machines, mais est-ce que dans le circuit, il y aura toujours des médecins? Probablement. Est-ce que ce processus va être automatisé à 100%? J'en doute. J'en doute pour plusieurs raisons. Que le patient attend qu'il y ait une interaction humaine autour de son dossier. Ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que l'acceptation de la décision automatique n'est pas gagnée. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.